Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Amen. Ce soir, bien-aimés, nous allons parler. En fait, on va parler sur un thème que ceux qui ont été là dans la semaine ont écouté. Mais par la grâce de Dieu, je vais parler encore sur ça. Notre thème, c'est la nouvelle naissance. Amen. Donc, nous allons dans Jean chapitre 3, le verset 1 à 7. Et si quelqu'un est déjà à la page, il pourra faire la lecture. Jean chapitre 3, verset 1 à 7. Et quelqu'un d'autre va chercher Galates chapitre 2, le verset 20. Jean chapitre 3, le verset 1 à 7. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs, qui vint de nuit trouver Jésus et lui dit, « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître ? » Jésus répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Amen. Galates 2, le verset 20. Je lis au nom de Jésus. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Amen. Veuillez prendre place, s'il vous plaît. Bien-aimés, ce soir, nous allons partager un message très important. Pour ceux qui étaient à la formation des disciples, on a eu à aborder ce point-là. Mais par la grâce de Dieu, je vais résumer en fait tout ce que nous avons dit et selon que le Saint-Esprit va m'orienter pour que je puisse aller encore en profondeur sur ces choses. Amen. On nous parle ici d'un homme qui s'appelle Nicodème. Nicodème, lui, il est un docteur d'Israël, Nicodème. Et voilà que Nicodème vient de nuit. Il vient de nuit pour rencontrer Jésus. Et il lui dit, Nicodème lui dit, nous reconnaissons que tu es un docteur de Dieu. Dans ma version, on dit enseignant de Dieu. Et que après il lui fait savoir que tout ce que tu dis vient de Dieu. Mais le Seigneur lui dit, si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Et Nicodème étant troublé, il se dit, oh, ce que tu veux dire c'est quoi? C'est que moi, à mon âge, je dois encore repartir dans le ventre de ma mère afin de ressortir. Après, Jésus lui dit, si quelqu'un n'est pas né d'eau et d'esprit, ne peut pas voir le royaume de Dieu. Pourquoi Jésus parle de ça? Pourquoi il a abordé ce point avec Nicodème? C'est parce que Nicodème ne connaissait pas, au-delà de la naissance normale, il y a ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Tel que tu es là, tu es venu par le ventre de ta mère. C'est une naissance. Mais sauf que cette naissance-là, ce n'est pas une naissance qui procure la vie. Quand on parle de la nouvelle naissance, on parle tout simplement de naître de nouveau. Pourquoi? Parce que tu es déjà né. Pourquoi? Parce que tu as été né de tes parents, tu es né de la chair, tu es sorti du ventre de ta mère. Et pourquoi le Seigneur dit à moins de naître de nouveau?
c'est parce qu'il y a une raison. La raison, c'est laquelle? Quand nous repartons dans le livre de Genèse, nous allons nous rendre compte qu'il y a un homme que Dieu a créé parfaitement, qu'on appelle Adam. Adam et Ève ont été créés au même moment. Ce qui se passe lorsque le serpent, c'est-à-dire le diable, lorsqu'il est passé par le serpent pour pouvoir séduire Adam et Ève, lorsqu'ils ont désobéi aux instructions que le Seigneur leur avait données, le péché était rentré dans l'humanité. Puisque le premier homme, c'est Adam, tous ceux qui sortent d'Adam naissent dans le péché sans faire d'effort. Amen. Amen. Maintenant, à cause du péché, l'Esprit de Dieu ne pouvait plus demeurer en l'homme, ne pouvait plus demeurer en Adam. Lorsque Dieu s'est séparé d'Adam, Adam était mort spirituellement. Je vous ai dit que l'homme est trois parties. Il a le corps, il a l'âme, il a l'esprit. Ce qui était mort en Adam, c'est son esprit. Et le fait que son esprit était mort, le Seigneur ne pouvait pas traiter avec son âme, ni tout comme avec son corps. Parce que Dieu est esprit. Amen. Amen. Et ce qui se passe à la suite, c'est quoi? C'est que depuis des générations et des générations, le péché ne faisait que agir dans l'humanité. Quiconque est né d'une femme naît avec le péché sans faire d'effort. C'est pourquoi tu vas te rendre compte que pour toi, avant que tu ne donnes ta vie à Jésus, tu n'étais pas parti dans une école pour aller apprendre à pécher. Il n'y a pas une école où on apprend à pécher. Tu n'étais pas allé à une école où comment injurier quelqu'un. Il n'y a pas une école ici. Complexe scolaire. Comment injurer, inscription, 5000. On va t'apprendre comment injurier. Chapitre 1, des injures. Si quelqu'un te provoque, dis-lui ceci. Il n'y a pas de telles écoles. Tu n'étais pas parti là-bas. Tu n'étais pas parti t'inscrire dans une école pour draguer une fille. Sans faire d'effort, tu le savais. Même si français n'est kaimbi, tu le faisais quand même. Tu n'étais pas parti dans une école pour coucher avec les filles. On ne sait pas comment tu as fait, mais tu as quand même su que c'est là-bas. On ne sait pas comment tu as fait, mais tu as quand même su. Pourquoi? Le péché. Tu n'étais pas parti dans une école où on t'a appris à te masturber. Sans faire d'effort, tu savais. Formule caca, pommade. C'est pourquoi je me pose la question. Ceux qui ont découvert le Mboata, ils ont fait comment? Même bien, il faut te comprendre. Ils ont fait comment? Christophe Colomb, lui, il a exploré beaucoup de choses. Mais eux, là, la formule, il faut qu'on essaie de comprendre. Donc, en fait, tu n'as pas prié et jeûné pour ça. Tu n'as pas prié et jeûné où tu dois prendre 3 bouteilles de bière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une école où on t'a appris ça. Il n'y a pas une école. Il n'y a pas une école où on t'a appris à fumer. Complexe scolaire, comment fumer. On n'a pas appris ça. C'était normal. Il n'y a pas une école où on t'a appris, tu dois t'intéresser aux clips du monde. Il n'y a pas une école. C'était une nature qui était en toi. Voici ce qui se passe. Lorsque le Seigneur, notre Dieu, a vu ça, il dit, le péché est en train de détruire la race humaine. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour aller racheter l'humanité. Et nous l'avons dit dans la semaine qu'au ciel, alors qu'il y avait un livre qui était couvert des sceaux, je vous ai dit, quand on parle des sceaux, on ne parle pas de ton sceau où tu vas te laver. Quand on parle de sceaux, on parle des cachets, des marques. Amen. Donc, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui soit digne de rompre les sceaux. Et la personne qui était digne, c'était qui? Le Christ. C'était lui. Et dans le livre de Psaume, David a prophétisé, il a dit, dans ce rouleau de livres, il est question de moi. Il parlait de qui? De Christ. C'est lui seul qui est venu et qui est allé à la croix. C'est quand il est allé à la croix, c'est à partir de là qu'il a pris le péché de l'humanité et que désormais, quiconque croit au Seigneur Jésus, il est maintenant sauvé. Ça veut dire que la personne passe de la mort à la vie. Il passe de l'empire des ténèbres à l'empire de la lumière. Amen. C'est-à-dire qu'il n'est plus la même
personne. Mais la question qu'on se pose ce soir, c'est que pourquoi même quand un chrétien naît de nouveau, pourquoi la plupart des gens, leur vie ne change pas? Pourquoi lorsqu'une personne donne sa vie à Jésus, c'est comme s'il n'était jamais converti, le langage ne change pas, l'attitude ne change pas. Avant de donner sa vie à Jésus, il était un bagarreur, mais quand tu donnes sa vie à Jésus, il est encore devenu un bagarreur. Avant de donner sa vie à Jésus, il était il faisait le karaté ceinture noire, 4 dan, mais depuis qu'il prie encore, il a encore exagéré. Ceinture noire, 6 dan. Donc on ne comprend plus. En fait, soit on est chrétien, soit on n'est pas chrétien. Qu'est-ce qui se passe réellement? Je suis né de nouveau, mais je m'intéresse toujours aux copines, je m'intéresse toujours aux mamas, je m'intéresse toujours aux meufs, je m'intéresse toujours aux pinko, je m'intéresse toujours aux go. Je ne sais même pas là où vous avez aussi pris ce mot en question, on ne sait pas. Pourquoi ma vie ne change pas? Je suis chrétien, mais toujours un lascar, un yéman, un scarlat. Je comprends toujours pas. Je suis toujours chrétien, mais ma coiffure, on dirait le stade de Kintélé à Brazzaville, mais je comprends toujours pas. Maintenant, c'est de ça que nous allons parler. Pourquoi jusque-là, tu ne comprends toujours pas? Voici la première raison, et c'est de par là que je vais commencer maintenant le message de ce soir. La première raison, c'est dans Galates chapitre 2, le verset 20. L'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Qu'est-ce que ça veut dire, bien-aimé? Ça veut tout simplement dire que l'apôtre Paul, déjà, c'est un homme qui a rencontré Jésus dans le chemin de Damas. Quand il a rencontré Jésus, il s'est rendu compte qu'il y a quelque chose qui venait de se passer dans sa vie. Vous devez comprendre, bien aimé, que nous tous, nous ne rencontrons pas Jésus de la même manière. Chacun d'entre nous a une manière où il a rencontré le Seigneur Jésus. Chacun d'entre nous a une manière où il a décidé de suivre le Seigneur Jésus. On ne rencontre pas Jésus de la même manière. Mais peu importe la manière dont que tu l'as rencontré, tu l'as reçu, mais il y a une chose auquel que tu dois t'en rendre compte, c'est que tu dois être pleinement conscient. Être pleinement conscient que toi qui as donné ta vie à Jésus, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est lui qui vit en toi. Pourquoi? Parce que vous devez vous rendre compte que dans le côté négatif, si je peux vous le dire, les esprits méchants, lorsqu'ils possèdent le corps d'une personne, vous allez voir que ces esprits méchants-là imposent leur rythme, imposent leurs pensées, imposent leur manière de faire, imposent leur manière de vivre. Et vous allez voir que même la manière dont la personne s'habille, il s'habille exactement comme ces esprits méchants le veulent. Pour ceux qui ont suivi le témoignage à la nuit de prière, le témoignage de cette jeune fille de 12 ans, elle a expliqué pour détruire la vie des gens comment est-ce qu'elle s'habillait. Et elle a expliqué comment est-ce qu'elle pouvait envoyer un sort à un homme rien que par ses yeux. Pourquoi? Il y a un esprit qui contrôlait son corps. Maintenant, quand je donne ma vie à Jésus, Jésus n'est pas là pour t'imposer, mais c'est maintenant à toi de lui laisser maintenant agir. Pourquoi? Lorsqu'une personne monte dans un avion, tout ce qu'il doit faire, c'est de s'asseoir. Il doit tout simplement s'asseoir et laisser l'avion faire son travail, laisser l'avion décoller, laisser l'avion piloter. Il doit laisser le pilote faire son travail. Mais lui, il est seulement assis. Pourquoi? Si on te disait que tu puisses quitter Pointe-Noire jusqu'à Paris à pied, tu vas déjà dire, je préfère faire un testament parce que je vais mourir en route. Parce que ce que vous me demandez, c'est trop fort. Mais en prenant un avion, tu peux faire juste quelques heures et arriver là où tu désirais arriver. Amen. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, ce ne sont plus tes capacités, mais c'est les capacités de l'avion qui t'ont emmené jusque là-bas au bon port, qui t'ont emmené à Paris. C'est la même chose, bien-aimé. Si toi, tu oses dire, non, j'ai les pieds. Je vais quitter d'ici jusqu'à Paris à pied. Je suis le plus grand lâcheur du monde. Je peux te garantir, sans faire d'effort, en moins de 3 jours, tu vas t'écrouler et on va t'enterrer sans pleurer. Pourquoi? Parce que ce que tu fais, c'est de la folie. Il faut que tu empruntes une capacité. Cette capacité que tu dois prendre pour te faire gagner du temps, c'est la
viande. C'est de la même manière pour les bateaux sous-marins. Un homme ne peut pas rester sous l'eau. Il ne peut pas. En quelques minutes, il va mourir. Mais il doit emprunter une capacité qu'on appelle le bateau sous-marin qui lui permet, il est dans ce capsule, il est dans ce bateau-là, il peut voir ce qui se passe sous la mer. Pourquoi? Parce qu'il est dans un bateau sous-marin. Est-ce que vous me suivez? C'est de la même manière que toi, pour réussir dans ce monde, toi, pour t'en sortir dans ce monde, toi, pour vivre une vie de vainqueur, une vie de victoire, par toi-même, tu ne pourras pas. Il te faut une autre capacité qui te permettra de sortir vainqueur. La capacité dont tu as besoin, la personne dont tu as besoin, c'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth, parce que c'est lui qui a vaincu le monde, c'est lui qui a détruit Satan, c'est lui qui maîtrise tout. Toi, tu ne maîtrises rien. C'est pourquoi quand tu es né de nouveau, à ce moment-là, ce n'est plus toi qui vis. C'est maintenant à toi de laisser Christ vivre en toi. Lorsque nous voyons dans des films de super-héros, vous allez voir par exemple Superman. Tant qu'il est en civil, tant qu'il est lui-même, il n'a aucune force. Mais lorsqu'il se transforme en Superman, il peut soulever une maison, il peut arrêter un avion, il peut faire beaucoup de choses. Pourquoi? Il a maintenant des pouvoirs surnaturels. Ça veut dire quoi? Toi, tel que tu es là, tu ne peux rien changer. Tu ne peux même pas prier pour une personne pour qu'il soit guéri. Il te faut emprunter ce qu'on appelle un costume de super-héros. Alors que nous, on n'a pas besoin d'emprunter un costume de super-héros. Nous, on disparaît. On laisse maintenant Jésus apparaître au-dedans de nous. C'est maintenant lui qui nous utilise. Quand les gens vont voir, ils vont dire, waouh, toi tu dis, ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Vous comprenez, non? Donc c'est ça, bien-aimé. C'est ça qu'il faut comprendre. De toi-même, tu ne pourras pas changer. De toi-même, tu ne peux pas changer. Mais il faut que tu laisses la vie de Dieu. Il faut que tu laisses le Christ s'emparer de ton corps. Il n'y a que lui qui peut tout faire. Vous devez savoir que tout l'univers, toute la nature ne te reconnaît pas. Ils reconnaissent Jésus. Pourquoi? Parce que dans le livre de Genèse, la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais Dieu n'était pas seulement seul. Le Christ aussi était là. Puisque la Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole en question, c'est qui? La parole en question, c'est le Christ. Le Christ en question, c'est qui? C'est toujours Jésus-Christ. Il n'y a que lui. L'univers le reconnaît. Tout ce que tu vois ici le reconnaît. C'est Jésus-Christ qui a calmé la tempête. C'est Jésus-Christ qui a calmé les vagues. C'est lui qui a dit à Lazare, qui était pourri, ça fait déjà 4 jours, il lui a dit, sors, toi tel que tu es là, va à Tistère, va à Mongokamba, tiens-toi devant un tombeau, dis, Basika, je t'assure, c'est une mouche qui va te répondre. Qu'est-ce qu'il va te faire? Un minute. Pourquoi? Ils ne te reconnaissent pas. Ils reconnaissent qui? Jésus. Amen. Maintenant, si toi tu penses qu'il n'y a que toi qui peux le faire, rien ne peut se passer. Toi-même tu viens là, la personne te dit, on n'a pas lu, je vais prier. Je déclare au nom de Brady, sors. Le palu que sont nangé. Si palu que sont nangé, il boit na puni. Pourquoi? Ils ne te reconnaissent pas. Mais si tu dis seulement au nom de Jésus, pas nous. Mais Kim, pourquoi? Le gars est bizarre. Il est bizarre, dis-moi amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils reconnaissent que Jésus, toi, tu ne peux rien faire. Tu es limité. La seule chose que tu peux faire, c'est bien parler, c'est bien écrire, c'est bien manger, c'est aller au petit coin. Hein? C'est tout ce que tu sais faire. Te battre, on dirait un boxeur, c'est tout. Mais le Christ, c'est celui qui a terrassé Satan. Il a vaincu. Or que toi, tu ne peux pas vaincre Satan par toi-même. C'est pourquoi il y a des gens qui sont en train d'injurer le diable. Tu ne peux rien faire, bien aimé. Même le plus grand catcheur des États-Unis, si on lui laisse avec un petit démon, il va faire quoi? Il ne peut rien faire. S'il lui fait même les You Can't See Me, le démon va dire, putain, regardez-moi la chose. Qu'est-ce qu'il peut faire? Parce que eux là-bas, c'est quoi? C'est le surnaturel. Dès qu'il fait, le démon fait seulement, boum. Pourquoi? Parce que là-bas, les démons n'ont pas peur de l'être humain. Ils n'ont pas peur de l'être humain. Ils ont peur de Jésus. Mais si maintenant tu laisses le Christ habiter en toi, ils auront peur de toi. Pourquoi? Parce que là, quand ils te voient, ils disent, c'est pas lui.
c'est Jésus, il faut fuir. Dis-moi amen. Donc, bien-aimé, tu dois être fier du fait que tu es né de nouveau. Parce que par tes propres capacités, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien changer. Il faut que tu laisses le Christ habiter en toi. Il faut que tu laisses le Christ parler en toi. Il faut que tu laisses le Christ toucher par toi. Il faut que tu laisses le Christ agir par toi. Regardez les plus grands occultistes. Lorsqu'ils sont possédés d'un esprit, tu vois même la voix de la personne change. Les capacités de la personne changent. Pourquoi? Parce que là, il y a quelqu'un qui l'a possédé. Vous voyez des dessins animés comme les Dragon Ball Z. Quand ils sont possédés, regardez ce qu'ils vivent, ce qu'on appelle une transformation. C'est la même chose quand tu es dans le Seigneur. Lorsque tu laisses le Seigneur à vivre en toi, à un moment donné, on ne te reconnaît plus. Ta manière de parler change. Ta manière de voir les choses change. Ta manière de vivre change. Tu peux pas... Oh, bien-aimé, je me rappelle notre pasteur, l'apôtre Ludovic Mabiala. Lui, il est tellement conscient que Christ habite en lui. Un jour, il était en réunion avec les responsables. Pendant qu'il priait, il y avait une mouche qui était en train de lui déranger. La mouche faisait son... Gars, au nom de Jésus, pars, ne reviens plus. Mouche me couine. En vous de cas, il y avait. Les responsables disent, même la mouche, il dit, Christ habite en moi, même les mouches le reconnaissent. Bien-aimé, c'est ça. Par toi-même, essaie même d'appeler l'argent bon que Kuzveni m'a dit. Mais quand tu sais que Christ habite en toi, j'appelle. Un fils de Dieu ne peut pas rester affamé. 10 000 francs, tu viens dans ma poche au nom de Jésus. L'argent entend, il dit, c'est qui? Ah, c'est Christ en lui qui parle. Bitcoin, pardon, Bitcoin, mamba problème. Bitcoin. Pourquoi? Parce que lisez dans la Bible. On est venu coincer, Jésus lui a dit, est-ce que toi tu payes les impôts? Il dit, les impôts. Ok. Il dit, calmez-vous. Il dit, Pierre, va à la mer. Ou à la mer. Tu prends la maison là, tu jettes. Le premier poisson qui va mettre sa bouche là sur la maison, tu le récupères. Dans la bouche du poisson là se trouvent les pièces d'or. Tu le remettras à ces messieurs. Les messieurs ont dit, c'est sûr que c'était des Français. Nous comprenons qu'il est tombé du berceau, ce monsieur. Apparemment, il n'est pas normal. Parce que lorsque nous voyons une personne parler comme ça, nous voyons qu'il a un problème de famille. Vous êtes normal ou bien il y a un problème de réseau? Jésus dit, calmez-vous. Pierre est parti. Un bac filé. On sait que c'était Congo assis, on ne sait pas. Moi, Mbissouga, tchou. Pierre retire. Pierre se dit, maître Abétier, Zolba filme. Il y a un angle qui a trop descendu, maître Abétier. Un bac. Dès qu'il ouvre la bouche, tu peux voir comme ça. De l'or. Ne bégaye pas, je savais. La nature est soumise à moi. Dis-moi amen. Et ceux qui parlaient le français, les ont dit, monsieur, vous êtes d'où? J'ai pas le temps, je suis parti. Pourquoi? Parce que la nature reconnaissait qui? Le Christ. La nature ne te connaît pas. C'est pourquoi il y a des gens qui pensent à force de prier fort, les situations vont changer. Si Christ n'habite pas en toi, tu as beau crier. C'est ce que je suis en train de faire. Il y a répété, il y a qui bat corde vocale, c'est tout. Je dis la vérité. Bien-aimé, la nature ne te respecte pas. La nature respecte le Christ. La nature reconnaît le Christ. Les démons ont peur de Christ. La crise a peur de Christ. La crise n'a pas peur de toi. C'est pourquoi même quand tu forces, viens sauver petit Nao. Il y a quoi? Tu vois, pourquoi? On ne te reconnaît pas. Mais lorsque Christ habite en toi, est-ce que tu peux m'avoir un petit 30 000 là? Je ne sais pas ce qui se passe dans mon cœur. Je n'allais pas te donner, mais je ne sais pas. C'est pas moi, mon frère, c'est Christ. Donne. Dis-moi amen. Amen. Pourquoi? Parce que tu sais que là, ce n'est plus toi qui vis. Pourquoi? Parce que lorsque le Christ habite en toi, tu peux même plus te permettre d'aller draguer les filles d'autrui. Ils sont tirés nommés comme kilo, tu peux plus. Donc tu vois seulement. Tu dis quoi? Je t'entends pas, tu dis quoi? Tu parles pas? Laisse tomber seulement, je suis parti. Pourquoi? Parce que là, tu sais que tes capacités sont parties. C'est le Christ en toi qui habite. Pourquoi? Parce que tout est lié à la croix. Dis-moi la croix.
C'est à la croix qu'il s'est passé un échange divin. C'est à la croix qu'il s'est passé un transfert. Quel est le transfert qui s'est passé à la croix? Dans le livre d'Ésaïe, nous l'avons lu ici, c'est que Jésus-Christ, lui qui est saint, lui qui est riche, lui qui est puissant, lui qui est fort, lui qui est le créateur, lui qui est Dieu sur terre, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que lui, pendant qu'il mourait là, lorsque le péché est rentré, il a dit Élie, Élie, Labatastani, ça veut dire Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pendant que le péché rentrait, dans le péché, qu'est-ce qui rentrait? Il était en train de prendre le palu, il était en train de prendre le sida, il était en train de prendre la tuberculose, il était en train de prendre la haine, il était en train de prendre la pauvreté. Quand ça rentrait en lui, il y avait maintenant un stock de ces bonnes choses en lui qui était mis déjà de côté, Maintenant, quand toi, je vais vous expliquer comment. J'ai besoin de 3 enfants. Envoyez-moi 3 enfants ici, je vais vous expliquer. 3. Envoyez-moi 3 enfants ici, je vais vous expliquer quelque chose. Afin que vous puissiez comprendre, bien aimé, il y a beaucoup d'avantages quand on est né de nouveau. Il y a beaucoup d'avantages quand tu es né de nouveau. Venez. Je vais vous expliquer quelque chose. Venez ici. Encore une autre personne. Parce que bien aimé, il faut comprendre la parole de Dieu. La Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Regardez ce qui se passe. Prenons le cas que lui, c'est le Christ. Pendant qu'il mourait à la croix, lui, il prenait quoi? Tout le péché de l'humanité. Maintenant, lui, le Christ, il est fort, il est puissant, il est béni, l'or et l'argent l'appartiennent. Pendant que le péché rentrait en lui, ce qui fait partie de ces bonnes choses était sauvegardé quelque part. Amen. Maintenant, lui, lorsqu'il croit en Jésus, qu'est-ce qui se passe? Parce que Jésus a déjà porté les péchés. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe ce qu'on appelle un transfert. Dis avec moi un transfert. Le transfert, c'est quoi? C'est que lui, il ne connaît pas encore Jésus. Il est né avec une malédiction de sa famille. Il est né avec les blocages. Quand il croit en Jésus, le transfert qui se fait, c'est que tout ce qui est malédiction, ça va chez lui. Parce qu'il a déjà pris ça. Tout ce qui est bénédiction qui le concerne, qui est ici, ça vient chez lui. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire, lui, quand il croit en Jésus, la malédiction va où? À la croix. Maintenant, ce que le Christ est, sa nature, ça vient maintenant en lui. C'est pourquoi, lorsqu'une personne croit en Jésus et qui se fait baptiser, regardez maintenant ce qui se passe. Quand on prend la personne et qu'on le plonge par immersion, qu'est-ce qui se passe? Il est en train de confirmer que ma mauvaise nature là, c'est resté à la croix, mais là où je me suis fait baptiser, c'est encore parti. Et quand il sort, ce qui est là vient en lui. Amen. Donc c'est pour vous dire, allez vous asseoir s'il vous plaît, on acclame le Seigneur pour eux. C'est pour vous dire, bien aimé, être né de nouveau, c'est pas comme dans les science-fiction où vous voulez toujours sentir les choses. Parce qu'il y a des gens qui aiment sentir les choses, surtout nos sœurs, ils aiment sentir les choses. Moi qui... Il m'a dit, tu as froid, on comprend. Mais, bien aimé, avec Dieu, tu n'as pas besoin de sentir. Ce qui compte, c'est la foi. Parce que la Bible dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Avec Dieu, c'est pas sentir, mais c'est de croire. Amen. Que tel que tu es là, tu es le palais de Dieu. Tu es le quartier général de Dieu. Tu es l'adresse de Dieu sur terre. Si quelqu'un veut voir Dieu, il n'a qu'à venir chez toi. Amen. Oh, dis-moi amen. Amen. Mais c'est quand tu es conscient de ces choses-là, quand tu es conscient de ces choses-là, tu es porteur de vie, tu es porteur de solutions. Pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte, bien aimé, c'est que pendant que Jésus était sur terre pendant 3 ans, lisez la Bible, aucun de ses disciples était malade. Oh non, Pierre a mal à la dent. Seigneur, dis-nous, aidez-nous. Non, Jésus n'avait pas le temps pour ça. Il était un porteur de vie. La création le respectait. Il dort sur une barque, dans un bateau. Il y a la tempête, il y a le vent. Pendant qu'on dit, maître, on est en train de périr. Il se lève, il dit, le vent, il y a quoi? Le vent dit, pardon patron, pardon, garde à vue. À vos ordres, chef. Calme-toi. Il dit à la tempête, il y a quoi? Chef, à vos ordres. Hein? Pourquoi? Personne ne galérait. Pourquoi? La nature reconnaissait le Christ. Maintenant, si celui qui a toute la domination habite en toi, eux aussi, ils seront obligés de te soumettre à toi. Pourquoi? Parce que Christ habite en toi.
Écoutez, je vais vous expliquer quelque chose concernant le mariage. On a élu Donald Trump. C'est lui le président. On n'a pas voté sa femme. Mais c'est Donald Trump qu'on a voté. Mais vous allez voir le même privilège que Donald Trump a, sa femme aussi a ça. Est-ce que vous comprenez? C'est la même chose de la vie d'un enfant de Dieu avec sa relation avec Christ. Dès que le Christ est en toi, lorsqu'il habite en toi, ce que Jésus a fait, toi aussi tu vas le faire. Pourquoi? Ce n'est pas toi qui vas obéir, mais c'est le Christ qui est en toi qui fait qu'il soit soumis. Mais c'est des vérités, il faut que tu acceptes. Il faut que tu puisses le vivre. Pourquoi? Parce qu'à la croix, bien-aimé, il s'est passé un transfert. Il s'est passé un échange divin. Bien-aimé, Jésus s'est fait pauvre pour toi afin que toi tu sois riche. Amen. Et que tu ne manques de rien. À la croix, il a pris ta maladie pour que tu sois guéri. Laisse-moi te dire, parce que Christ habite en toi, tu as le moteur de guérison en toi. Amen. C'est-à-dire en toi se trouve la source de guérison. Donc tu peux prier pour n'importe quelle personne. Pourquoi? En toi il y a la source de guérison. En fait ce n'est pas toi, mais c'est la capacité de Christ qui est en toi, qui fait que quand tu pries pour une personne, la personne est guérie. Ce n'est pas toi qui l'as guéri, c'est celui qui est en toi. Amen. Donc bien aimé, comprenez que la vie chrétienne, c'est d'abord une question de prise de conscience. La vie chrétienne, c'est d'abord question de comprendre, de savoir, d'être conscient. Au fait, qui est en moi? Regardez les féticheurs, regardez les sorciers. Lorsqu'ils se gonflent, lorsqu'ils se glorifient, lorsqu'ils viennent dire « Pourquoi ?» La personne est tellement fière et rassurée de qui est en lui. À plus forte raison, toi qui es né de nouveau, qui es un enfant de Dieu, tu dois être fier de Christ qui vit en toi. Mais ne cherche pas des sensations, ne cherche pas les émotions. Toi, ta force, c'est ta foi. Toi, ta force, c'est de t'appuyer sur la parole de Dieu. Toi, ta force, c'est de t'appuyer sur ce que Dieu dit. Parce que tu crois que Christ est en toi. Puisque Jésus, pendant son ministère sur la terre, rien n'était impossible à lui. Puisqu'il habite en toi, rien ne te sera impossible. Amen. C'est des vérités qu'il faut accepter. C'est des vérités qu'il faut accepter. C'est pourquoi, bien aimé, nous rentrons dans un temps où le Christ doit vivre en toi pleinement. Il doit agir en toi pleinement. Toutes les fois que tu pries, tu dis, Seigneur, par ma bouche, parle. Par mes mains, touche. Par mes yeux, vois. Quand tu fais une telle prière, au fur et à mesure, tu es en train de laisser qui? Tu laisses le Christ prendre le contrôle. Tu laisses le Christ prendre le contrôle. Regardez des films tels que les Power Rangers. Lorsqu'ils sont simples, personne n'a peur d'eux. Personne n'a peur d'eux. Mais donc, ils se transforment en Power Rangers. Ils reçoivent des capacités pour détruire le diable. Bien aimé, même les liens de ta famille, par toi-même, tu ne peux pas les briser. Par toi-même, tu ne peux rien faire. Mais lorsque tu laisses le Christ habiter en toi, oh là là, tout est possible. Amen. Alléluia. Donc, bien aimé, comprenez que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie où à chaque fois, pasteur, il faut prier, pasteur, il faut m'aider. Non, bien aimé, qui est en toi? Qui vit en toi? Qui parle par toi? Qui agit par toi? Il faut que tu sois d'abord conscient de celui qui vit en toi. Il faut d'abord que tu sois conscient de celui qui vit en toi. Bien aimé, lorsqu'une personne est dans l'avion et que toi, par exemple, la personne te dit, moi je prends le camion. L'autre dit, moi je prends l'avion. On se retrouve où? À Brazzaville. Bon, entre nous soit dit, celui qui a pris le camion et celui qui a pris l'avion, qui va arriver en premier? L'avion, non. Mais c'est la même chose. Toi, tu ne peux, bien aimé, tu ne peux rien faire. Il n'y a rien que tu peux faire. Il n'y a rien que tu peux faire. Le Christ, c'est comme une personne qui est dans l'avion. Celui qui est dans le camion peut faire même 2 jours avant d'arriver à Brazzaville. Mais celui qui est dans l'avion, en 30-35 minutes, il atterrit. Le fait que Christ soit en toi, bien aimé, ça te fait gagner du temps. Ça te facilite les choses. Tu opères dans le surnaturel. Ce qui est impossible aux hommes. Parce que Christ est en toi, chez toi, ça sera possible. Amen. Je vous ai dit que celui qui porte en lui le nom de Jésus, il a un passeport. Pas un passeport diplomatique, un passeport international qui lui permet de passer, qui lui permet de détruire toutes les frontières. Dès qu'il présente seulement ce passeport-là, la maladie se met en garde à vue. Dès qu'il présente seulement ce passeport-là, les chèques, les blocages se mettent au garde à vue. Le passeport en question, c'est quoi? C'est le nom de Jésus. Parce que toutes les fois que tu le prononces, il y a quelque chose qui se passe. Amen. Donc, bien aimé, c'est des vérités qu'il faut accepter. Je vous dis la vérité. Il est temps de laisser le Christ
habiter en nous pleinement. Lorsque Paul s'est rendu compte que ce n'est plus lui qui vit et que ce Christ qui vit en lui, bien aimé, la Bible dit dans le livre de Actes des Apôtres, alors qu'il était en train de prendre des branches pour allumer le feu, pendant qu'il le faisait, il est écrit, il y a eu une vipère qui s'est attachée à ses mains et qui l'a mordu. Lorsque la vipère l'a mordu, il y a eu des gens qui ont suivi la scène. Écoutez ce qu'ils ont commencé à dire. La Bible dit, ils attendèrent longtemps. Bon, moi je me dis, certainement, si c'était les gens de Tchali, il y a malédiction à famille, serpent. Ah ben c'est un fou. Un fou, un fou. T'as là, il y a un numéro à famille là-bas. Mais peut-être même pas dans la mort, déjà, il y a déjà déjà tel. Serpent, bon, tu sais que selon la science, l'air venait que quota. Il y a que ça là au moins une minute, hein. Une minute. Donc, bientôt que fois. Il y a un qui vimba, un qui fois. On va mouiller. Je vous dis la vérité, Dieu on va sérieux. Ta façon mieux qui met ta chicken. Il y a un on va vraiment y bien dire. Vous m'avez un sérieux. Ta main des fois, il y a voyou. Ta main c'est fois. Une minute. Rien. Et pendant que le serpent avait mordu Paul, la Bible dit Paul a seulement secoué comme ça là. Le serpent est parti. Et ils se sont dit, ben, mieux que me connaît. Mais c'est fort. Mais bizarre, moi le gars en train de siffler quoi. Dieu est bon, Dieu est bon. En a imba, Dieu est bon, bien tant que fois Dieu est bon. Tu vas mourir, c'est ta mort qui est bon, quel Dieu est bon. Tu vas mourir. Le gars il s'en fout. Dieu est bon, mon Dieu est bon. 2 minutes. Mon il est bon pour moi. 10 minutes. Il n'y a qu'à jouer. Il n'y a qu'à jouer. L'Indien c'est un fongé. Mais comment ça 10 minutes? Bakok zonzaka, bakok ya boalini ba zonzaka 1 minute. Il dit ah, fais, en a funa. Parfois une fois déjà. Il y a qu'à mise en scène la sala. 30 minutes. Dieu est bon. 40 minutes. Dieu est bon pour moi. 1 heure. Zambi que les mots. Les gens se sont mis debout. Ils disent Dieu est normal. Il se rapproche de lui petit à petit. Nzambi kele mbote, Nzambi kele. On dit, t'entends? Oui. Là, t'es ma boucle. Il voit comme ça, là. Pas de cicatrice. Il voit comme ça, là. Même s'il y a la plaie, mais le venin n'a pénètre pas. Ils disent, non, tu es un Dieu, tu es un Dieu. Il dit, tu es bizarre, gars, tu es bizarre. Donne-nous le secret. Il dit, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Ah, bien aimé. Oh! Les gars ont dit, non, on veut ta vie. On veut ta vie, on veut ta vie. Il dit, oui, c'est le Christ qui vit en moi. Pourquoi? Humainement parlant, Paul mourait. Mais spirituellement parlant, il ne pouvait pas mourir. Pourquoi? Le Christ vivait en lui. Notre pasteur, une fois, ils se sont retrouvés quelque part en train de manger. Pendant qu'ils mangeaient, la personne qui leur a servi s'est trompée de nourriture. Donc la personne a réchauffé la nourriture qui avait déjà mis du temps, pensait que c'était la bonne nourriture. Dès que les gens se sont mis à manger, la personne dit, veuillez m'excuser, ce que je vous ai servi là, c'est pas vraiment ça. Les gens disent, c'est pourquoi quand je mange là, j'ai mal au ventre. Eux tous, ils ont eu des maux de ventre, la diarrhée. Mais lui, rien. Il dit, tu n'as pas mal au ventre? C'est Christ qui vit en moi. Chez moi se trouve un purificateur. Ah, dis-moi amen. Ah, bien aimé. Qui veut cette vie-là? Bien aimé, c'est ce qu'on appelle des dimensions. C'est ce qu'on appelle des dimensions. C'est pourquoi tu vas voir, quelqu'un vient acheter de la nourriture, là où on vend souvent de la nourriture, il achète. Pendant qu'il achète, vous mangez, lui il a Christ en lui, l'autre n'a pas Christ en lui. Vous mangez le même plat. Lui, pendant qu'il finit de manger là, mais mère, qui bizarre. Un qui tchou, tal, masta, t'as bien basik moun, y'a basik moun, un qui prend tchou, y'a bien basik, y'a basik veut, y'a basik veut. Donc que tchou, que tchou veut, moun basik, t'es bibon. Christ habite en moi, chez moi se trouve un purificateur. Pourquoi? Parce que quand tu as la nourriture, quand tu rends grâce, si tu l'as babim kun, tu les as neutralisés. Tu les as neutralisés. Donc quand tu manges, pendant que les gens doivent faire des tours dans les WC, toi tu es pourtant tranquille. Pourquoi? Christ habite en toi. Donc tu vas voir que bien aimé, c'est comme ce docteur chrétien. Il est arrivé en Afrique du Sud, il y avait la peste qui régnait là-bas.
Dès qu'il arrive en Afrique du Sud, il dit, qu'est-ce qui se passe ici? Il dit, non, les gens souffrent de la peste ici, donc on est obligé, quand on marche, on met le casque couleur, on est obligé de mettre les gants, on ne peut pas les toucher. Il dit, ah. On dit, ok. Mais moi, je vais faire mon travail sans pourtant mettre les gants. Il dit, non, écoutez, vous savez, selon la science, la peste est quelque chose, quand ça t'attrape, ça va te détruire. Et nous ne voulons pas avoir des problèmes avec votre famille, parce que si vous le faites, nous allons vous souhaiter nos condoléances les plus attristées. Il dit, il n'y a pas de problème. Vos condoléances ou pas, moi, je vais toucher les gens comme ça. Vous savez, les gens de la science. Tchadji, c'est un gardien, hein, il va mourir. C'est un gardien, il va mourir à Tchadji. C'était le fils à maman, ah oui, une fois à Tchadji. Ok. Mais il y avait ça dans le testament. Pas de testament, vous allez voir. Le gars rentre. Là où se trouvaient les gens qui avaient de la peste. Il dit, comment tu vas, ça va? Il est serré. Ceux qui avaient même de la peste, il dit, mais on va te contaminer. Oh, il n'y a pas de problème. Quand il a serré ces personnes-là, il y avait une personne, parce que quand tu touchais une personne qui a la peste, automatiquement tu reçois ça. Lui, il les a touchés. Après, il a appelé les médecins. Il dit, prenez juste une partie de là où la personne m'a touché. Là, ils y faire des examens au labo. Ils ont emmené ça au laboratoire. Dès ce qu'ils ont mis, ils voient comme ça, là, le virus était mort. On dit, je qui? Christ habite en moi. Ah. Bien aimé, c'est ce qu'on appelle une dimension. Une dimension, bien aimé. C'est-à-dire que tu es en train d'opérer à une dimension qui est supérieure. C'est pourquoi Jésus dit, même s'ils boivent les breuvages mortels, on parle de quoi? On parle de poison, on parle de virus. Même si il les attrape, ça leur fera rien. À une seule condition, que tu sois conscient de celui qui habite en toi. Bien aimé, combien de fois nous autres, là, on n'est pas tombés dans les milieux où quand on te fait manger les choses qui font partie de la chair humaine et on dit, c'est fini. Parce que selon les sorciers, si on te fait avaler une nourriture qui a été déjà traversée sur la chair humaine, ça veut dire qu'ils peuvent déjà contrôler ton esprit. Ça veut dire qu'ils peuvent déjà contrôler ta conscience. Mais bien aimé, quand une personne, Christ habite en lui, mettez pour vous les choses là-bas, vous avez travaillé, vous lui faites manger je ne sais pas quoi, mais dès que la personne mange ça, alors que vous dites, bon, on va contrôler quelqu'un. Fanny, kusambeli diakave, vutuk na viange, batala muto. Zambe malamu. Y'a un simba avec Sam Naki. Fanny. Là, tu deviens agressive, hein. Kusambeli avec vutuka. Manger, bon. Oh. Il formule ya simba. Na koki ya simba. Na tontine ya simba. Na petit frère ya simba. Nene ya simba. Faut te témoigner. Pas ta marque. Ce n'est plus elle qui vit. C'est Christ qui vit en moi. Oh, faut pas la toucher, pardon. Bien aimé. Oh. C'est-à-dire, quand le Christ habite en toi, bien aimé, on a beau faire les complots, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. C'est-à-dire, on peut te faire avaler les choses pour te détruire. Tu vas les transformer en diarrhée et tu es maintenant en bon état. Alors qu'il y a d'autres qui sont dans les hôpitaux. Bien aimé, il faut que tu sois conscient de ces vérités-là. Il faut que tu sois conscient. Surtout pour ceux qui ont participé à la table du Seigneur aujourd'hui. Hey! Quand tu bois ça encore, tu es en train de renouveler encore ces capacités-là. Bien aimé, ça ne s'arrête pas là. Je vais finir par là. Vous voyez cette maison inachevée là. Derrière cette maison se trouve un arbre. Est-ce que tu peux voir une personne qui se trouve derrière la maison inachevée là? Tu ne peux pas le voir. C'est ce qui s'est passé avec Nathanaël et Jésus. Lorsqu'on a dit à Nathanaël, on a vu le Messie. Nathanaël dit, oh, est-ce qu'il y a quelque chose de bien qui peut venir de Nazareth? Nathanaël était caché sous le figuier. C'est-à-dire, quand tu vois le figuier, tu ne peux pas savoir qu'il y a quelqu'un là-bas. Mais Jésus était de loin. C'est-à-dire, Jésus était, je peux dire, chez les sœurs. Nathanaël était ici. Dès que Nathanaël quitte pour venir rencontrer Jésus, Jésus lui dit, ah, voici un homme en qui il n'y a rien de mauvais. Il dit, oh, comment tu me connais? Il dit, lorsque tu te trouvais sous le figuier là, je t'ai vu. Le gars a tremblé. Il dit, comment? Sous le figuier, je ne peux pas voir quelqu'un. Comment tu m'as vu? Il dit, c'est une dimension. Parce que lorsqu'une personne opère dans cette dimension-là, bien aimé, surtout quand tu prépares l'examen, tu es là seulement, Christ habite en moi. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver à l'examen. Christ habite en moi. Christ habite en moi. Tu ne comprends pas, on te dit, il faut lire le chapitre 4. Il faut lire ça. C'est ça qui va arriver. Merci Seigneur, tu travailles. Le jour de l'examen, tu es là calme.
le professeur ou soit le surveillant dit, chapitre 4, je ne sais pas quoi là. C'est exactement ce que Dieu t'a montré. Et là, tu es en train de bombarder seulement. Ah, mon type, nous on a transpiré la nuit. Nous on a bossé. On a même des veines ici, regarde. Toi, comment tu as fait? Christ habite en moi. C'est-à-dire, vous devez lire, vous devez fouiller. Mais moi, quand j'opère seulement dans la dimension du surnaturel, je sais déjà ce qui va arriver. Amen. Quand tu opères dans cette dimension-là, c'est-à-dire que même dans ta famille, c'est-à-dire que Dieu t'avertit sur tout ce qui va arriver. Tout ce qui va arriver dans ta famille. Tu es là seulement, Dieu te montre. Dans 4 jours, il y aura un accident. Il faut aller voir la personne, il faut lui dire, ok, bonjour frère. Dans 4 jours, ne va pas là-bas, ne fais pas ça, c'est ça qui va arriver. Il dit, frère, t'as là. Si me dit Mingi, arrête de distraire les gens. Non, je ne te distrais pas, c'est ça qui va arriver. Vous savez, il y a toujours des gens qui doutent. Mais dans 4 jours, c'est exactement ce qui s'est passé. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Christ habite en moi. Amen. Pourquoi? Je ne suis plus surpris par les événements. C'est ce qu'on appelle quoi? Une dimension. Ma soeur, si tu comprends ça, tu es tranquille. Un homme vient là. Bébé, je t'aime, bébé. Mon doudou, bébé, je t'aime, bébé. Dès que tu la vois là spirituellement, quoi. Escroc, macro, micro, voyou. Donc, je vois dans toute sa vie, quoi. Non, je t'assure, hein. Sans toi, je ne peux pas vivre. Tu es mon riz au lait, tu es mon gâteau, tu es mon croissant, tu es mon bissap, tu es mon boitage. Ah, je t'aime. Et ceci. Dit, frère, tu viens de faire avorter 3 filles. Tu as une femme dans la maison. Il y a une qui est là-bas. Tu as déjà un enfant. Oh! Gué mystique. Non! Christ habite en moi. Le gars fuit. Bien aimé, si tu n'as pas cette dimension-là, on va t'embrouiller. Non, tu sais que tu es tellement belle. Les filles d'aujourd'hui, il y a vrai. Oui, je veux vivre avec toi. Il y a vrai. Je suis là. Prends ma main. Quelqu'un opère dans cette dimension-là. Je t'aime. Ça ne vient pas du cœur. Tu viens de tromper 4 filles. Il y a une 5e que tu as voulu encore tromper. Ça va venir bizarre. Oui, Christ habite en moi. Bizarre. Christ habite en moi. Bien aimé, tu es surpris de rien. Oh, il y a une fille qui vient. Il y a un bien français. Darcy, tu sais, je reviens de la France. Tu la regardes. Je t'assure, tu sais, Darcy, moi je t'aime. Tu m'embrouilles pour rien. Tu viens d'avorter 5 fois. Ah, c'est grave, Christ habite en moi. Acclame pour le Seigneur. Ah, bien aimé, ce sont des dimensions. Des dimensions. Bien aimé, quand tu opères dans cette dimension-là, tu es tranquille. Surtout quand tu es une maman, tu as des enfants que tu gères. Maman, il faut mettre qu'on a dispensaire. Coucou NV. Iki. Tout le monde qui utilise ça, et que tout le monde. Si maman n'a pas mais vous n'a, Bokil numéro est vérifié. Eh, maman, il me dit à trop, maman. Bokil. Alors, moi tout le monde s'est marqué. Oh, il y a pas la façon. Il y a faut abattre. Oh, maman, comment tu as su? Ah, je vais m'arrêter par là ce soir. Bien aimé. La vie chrétienne, c'est même ça. Quand tu es né de nouveau là, c'est même ça. Comme disent les Ivoiriens, c'est même ça. Pourquoi? Parce que quand tu opères dans une telle dimension, tu ne regardes plus aux apparences. Tu ne te fies plus aux apparences. Mais tu regardes ce qui est au fond. Regardez, Jésus se retrouve avec ses disciples. Pendant qu'ils sont à table, il dit, je vous le dis en vérité, parmi vous, un va me trahir. Les disciples disent, ah, c'est un homme à marier. Ah, sérieux, on est 12 ici. On mange avec lui. On est ensemble. Il dit, parmi vous ici, l'un de vous me trahira. Spirituellement, il a déjà su que c'était qui? Judas. Et quand Judas l'a trahi, il n'était pas surpris. Pourquoi? Dieu lui avait déjà révélé. Bien aimé, c'est ce qu'on appelle une dimension. Bien aimé, quand tu opères dans cette dimension-là, qui peut t'embrouiller? Qui peut te faire perdre du temps? Qui peut t'embrouiller? Ah, j'ai un petit témoignage. En 2012 à Brazzaville. Bien aimé,